Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Voilà, je reviens pour une quatrième partie sur le coronavirus. Donc j'ai voulu voir ce matin si Marcus Diel avait répondu à ma demande concernant Agnès Buzyn. Et comme par surprise, je vois que sa vidéo a été censurée. J'ai regardé sa vidéo où il explique pourquoi sa vidéo a été censurée. Et il explique que BFM TV a repris ses paroles. Ce qui est étrange, d'ailleurs. Ce qui m'étonne quand même, Marcus, c'est que dans ta nouvelle vidéo, tu reprends encore tu réattaques encore ce gilet jaune, qui pour moi a mis la puce à l'oreille sur pas mal de choses. Voilà. Que personne ne parle, d'ailleurs. Donc toi qui es un si grand investigateur, j'aimerais comprendre pourquoi tu ne parles jamais des propos d'Agnès Buzyn, pourtant qui est politique, qui est de la politique, et donc je pense qu'il y a plus de droits, qu'il y a plus de... Parce que toi tu n'es qu'un simple youtubeur, comme tous les autres. Elle quand même, elle a été élue par le gouvernement, donc je pense que ce qu'elle dit, c'est quand même assez fort quand même, ce qu'elle dit. Donc comment se fait-il que toi tu ne parles que de ce gilet jaune ? Ce qui est incroyable. Et d'ailleurs, même ce gilet jaune, apparemment, il a pas mal de soucis. Les gens, soi-disant, ils vont déposer plainte, nanani, nanana, parce que en fait, c'est une histoire de mots. On l'accuse d'une histoire de mots, comme quoi inventer ou créer ou je sais pas quoi. Bref, pour moi, je suis désolé, mais c'est rien de grave par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. D'accord ? Donc désolé, Marcus, mais ton attaque sur ce gilet jaune continuellement, de plus après ta vidéo qui a été censurée, je trouve quand même que c'est assez étrange, tout cela. Et que tu ne dis pas un seul mot sur Agnès Buzyn. Mais bien évidemment, tout le monde, tout le monde ne pense pas à ça. Voilà, parce que les gens suivent plutôt ce que disent les gens sur YouTube. D'ailleurs, je vais parler d'une chose qui se passe dans le monde et que j'en ai constaté par moi-même, et d'ailleurs j'en ai fait pas mal de vidéos dessus. Il faut savoir que dans l'islam, on dit que quand le Dajjal il va apparaître, il aura des pouvoirs d'illusion. Vous voyez ? Il aura des pouvoirs d'illusion. Et beaucoup de femmes, ainsi que d'hommes, mais une majorité de femmes, vont le suivre. Tout simplement parce que cette personne-là, ce Dajjal, dont les médias font partie, entre guillemets, dont beaucoup de médias font partie, en fait, communique avec ce pouvoir d'illusion, ce pouvoir entre guillemets, hein, parce que le seul qui a vraiment le pouvoir, c'est Allah, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre et de toutes les créatures de ce monde. Donc les gens, ils sont là en train d'écouter à chaque fois des créatures de Dieu, qui choisissent entre le bien et le mal. Donc par déduction, soit vous écoutez des gens qui sont dans le mal, soit vous écoutez des gens qui sont dans le bien. Donc à vous de faire le choix. Maintenant je vous le dis, en 2020, il y a beaucoup d'illusions, mes frères et sœurs, dans ce monde. Beaucoup d'illusions, faites très attention à ce que les gens y disent. Faites très attention. Moi personnellement, j'attacherais plus d'importance à une personne qui vient de la politique, qui dit certaines choses, même si c'est vrai que la politique, je n'y crois pas à 99% tout ce qu'ils disent, mais une personne qui s'avance à dire des choses où il y a des preuves, hein, comme ce laboratoire français à Wuhan, ça mérite quand même une investigation, non ? Donc moi, je veux bien que des gens y fassent des investigations, ça je suis d'accord, il n'y a pas de souci pour ça, mais comment se fait-il que les gens ne font pas des investigations sur ce qui s'est passé dans ce laboratoire ? C'est quand même assez étrange. Et pourquoi attaquer toujours ce gilet jaune ? De plus, un gilet jaune. Gilet jaune qui son combat est d'équilibrer quand même cette économie qui va très très mal en France. On est tous d'accord qu'on se fait tous arnaquer. À chaque fois, il y a des nouvelles lois qui sortent pour détruire notre économie. Donc bref, moi, personnellement, Marcus,
ta manière d'expliquer ton raisonnement en parlant de Georges Soros et de Bill Gates qui sont à des années-lumière de la France. Déjà, les Français, ils sont même pas. Déjà, ils sont à des années-lumière de pouvoir se défendre contre des simples personnes qui sont en France. Donc, je suis désolé. Pour moi, c'est quand même un peu noyer le poisson. Même si derrière ça, il y a sûrement peut-être des vérités. On est d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai dit que ton investigation, elle était bien. Mais ce que je ne comprends pas, et ce qui est assez étrange, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui ta vidéo elle est censurée, que tu ne reparles même plus de reparler de cette histoire. Dans ta dernière vidéo, c'est ce que tu l'as fait comprendre, puisque tu parles d'une manière dépitée, comme quoi on t'a supprimé ta vidéo avec le ton dépité, quoi, le ton dégoûté. Voilà, on m'a supprimé ma vidéo. Mais par contre, Agnès Buzyn, il n'y a jamais eu un seul mot sur ça. Donc moi, tout ça, je trouve ça assez étrange. De plus, ça a été relayé par BFM TV. Donc apparemment, ça s'est passé en une journée tout ça. Donc tu suis assez bien BFM TV, en sachant que BFM TV, on va pas rentrer dans les détails, hein. D'accord? Donc je sais pas Marcus, mais tout cela est assez étrange pour moi. Moi je fais cette vidéo parce que le coronavirus c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Il y a eu beaucoup de morts déjà. Et pour moi, ça concerne l'humanité, donc je me dois d'exprimer ce que je pense. Et donc, le fait que tu n'en dises pas un mot sur Agnès Buzyn, c'est que pour moi, ça cache quelque chose. D'accord? Donc voilà, maintenant, faut savoir, hein, quand on est investigateur, on va jusqu'au bout. Je suis désolé. Voilà. Parce que parler de Bill Gates, le milliardaire, et d'un autre milliardaire, ok, mais ici on est en France, et voilà. On aimerait savoir pourquoi il y a eu un laboratoire français à Wuhan. D'accord? Voilà, on ne parle pas d'Américains, on parle de Français là. Donc qui a été l'auteur de tout ça et en quoi ça servait? Et certaines personnes, dont ce gilet jaune, disaient à parler de pas mal de choses. Et toi, tu as insisté sur le fait que la truc, elle a été créée ou inventée, je ne sais quoi, bref. Et donc ça veut dire que ça n'a pas été breveté. Mais bref, c'était une histoire de mots tout ça. En quelque sorte, ce n'est pas très important. Bon, c'est important scientifiquement parlant. Mais si derrière ça, ce gilet jaune a soulevé pas mal de choses, de vérité, comment tu peux mettre en cause ce gilet jaune, dire comme quoi comme si tout ce qu'il dit, c'est de la merde, quoi, en gros. Donc voilà, Marcus, c'est assez étrange, hein. C'est comme pour la musique, hein. À la période, à l'époque quand on parlait de la musique, et puis j'en ai conclu avec toi que ça servait à rien, parce que avec moi ça marche pas, tu vois. Moi l'illusion avec moi ça marche pas. Donc quand on va dans une route, on reste sur la même route, tu vois. Tu vois, la voie de Dieu, de l'islam c'est une seule route, c'est une seule vérité, tu vois. L'islam c'est soit tu dis la vérité sur l'islam, soit tu la dis pas. C'est tout. Voilà. Maintenant, j'espère que... De toute façon, je pense pas que tu vas reparler de ça parce que, vu ta dernière vidéo, j'en ai conclu que tu voulais pas aller plus loin. Donc voilà, bref, en tout cas, tout ce que je peux dire par rapport au coronavirus, mes frères et sœurs, c'est que c'est pas les boîtes de conserve qui vont vous sauver. Donc arrêtez de vous battre, hein. Arrêtez de vous battre pour des boîtes de conserve. Et seule la foi peut nous sauver. Voilà, seule la foi. Seul Allah peut nous sauver. Donc message aux non-croyants aussi. Ceux qui ne croient pas en Dieu, il est temps peut-être pour vous aussi de commencer à vous poser des bonnes questions. Voilà. Donc ceci est un message de paix, car ce coronavirus, ça touche toute la terre entière. Donc voilà. Donc courage, bonne pratique à vous, mes frères et sœurs, chrétiens, musulmans, juifs. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des créatures de Dieu, et nous devons nous respecter. Maintenant, il y a le mal. Le mal. Dieu, celui qui a créé toutes les créatures, a laissé le libre arbitre. Et il y a des êtres humains qui sont dans le mal. Donc voilà pourquoi on en arrive là. Maintenant, il faut savoir dans quel camp on est. Si on est dans le mal, dans le bien, ou si on est au milieu. Voilà. Ou si on se rapproche du mal, ou si on se rapproche du bien. Je pense qu'il va falloir faire des efforts quand on fait des vidéos et vraiment aller jusqu'au bout de nos paroles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.